ça dépend. Ruby, mais 1h10. Moi, je suis pas une grande make-up artiste, hein, comme on voit. Non, ça dépend. Chiara, c'est 4 heures, parce que les sourcils, c'est long. Voilà. Chacune a son... C'est très soigneuse, à chaque fois je me moque. Voilà. Parce que la dernière fois, on évoquait toutes tes avant-premières que tu as faites sur 3 nuits par semaine. Et il y en avait une qui t'a marqué, c'est celle des Halles à Paris, ouais, où vous êtes tous venus en drague, ouais, alors que d'habitude, tu viens en pleurant, quoi. Ouais. Comment tu... je sais pas comment s'est passée cette soirée par rapport à d'autres. Ça, c'était la première donc, de 3 nuits par semaine. Et j'étais très ému parce que je montrais mon film et que j'étais en drague, donc j'avais justement mes 2 vies. J'avais la sensation que toutes mes vies existaient au même moment. D'ailleurs, j'avais présenté la séance en disant mon nom est Javel Habibi, Florent Gouelou s'excuse, il n'a pas pu venir. Il y a des gens qui n'ont pas compris que j'étais dans Gouelou. Qui m'ont dit ah bah merde, il n'est pas venu. On m'a dit ça après. C'est pour moi, bonsoir. Donc oui, c'était un moment important, mais voilà, peut-être parce qu'à l'époque, j'avais pas compris. Enfin, je sais pas si, en tout cas, par rapport à cette question d'avoir plusieurs vies, ben voilà, j'avais pas compris comment le sentir autrement qu'à cette occasion, et à cette occasion, je l'avais senti fort, ça a été très beau. Parce que les autres salles, tu étais venu en... Oui, oui. Bah, même quand on était venu avec Cookie, elle était en civil, comme on se dit, ouais. Sans l'uniforme. Non, parce qu'on le rappelait aussi avec Florence, c'est qu'en province, à Paris, il n'y a pas de souci, mais en province, il y a toujours cette homophobie latente, ouais, pas forcément latente d'ailleurs, qui fait que des films comme ça ne trouvent pas forcément le chemin des salles, parce qu'il y a des programmateurs homophobes, ça existe aussi. Et puis finalement, dans la rue, même à Aix, j'imagine que Javel Habibi, tu auras peut-être des problèmes, pas forcément à Aix, mais... C'est une question complexe que tu me poses. Je suis bien sûr d'accord, et puisque tu le sais que j'en parle, que oui, il y a une réticence des programmateurs, et c'est aussi pour ça que j'étais très heureux que tu soutiennes le film, hein, parce que c'est un film qui se distribue de manière indépendante, on n'a pas de vendeur, donc on fait tout en direct avec les exploitants, donc si ce soir vous voyez le film, c'est que tu as décidé de le défendre. Est-ce qu'on n'applaudirait pas Salut, je suis Javel, ça y est. Je vais pas tarder à chanter. Donc oui, ça c'est la première partie de la réponse. Après, est-ce que je me ferais casser la gueule dans les rues d'Aix? Je crois pas pour autant, parce que je trouve que en drague, on est un peu des super-héroïnes, on craint pas grand-chose. Je trouve que l'homophobie, elle se situe pas là. Elle se situe plus quand je suis à Grenoble, il y a quelques jours, que je monte le film et que, parce que j'ai une casquette rose, je sais pas, je suis visible et d'un coup je me prends une insulte. Plus que quand je suis en drague avec mes copines et que là on est des super puissantes. Voilà, c'était juste pour nuancer cette question de l'homophobie. Et l'homophobie, elle est évidemment présente, elle est aussi présente dans Paris, mais paradoxalement, c'est pas quand on est en drague qu'on est les plus vulnérables. On est plus grande que tout le monde, et donc on est moins attaqué que dans le métro en civil. Ouais. 3 nuits par semaine, d'ailleurs, il y avait une scène à Martigues, je crois, ouais, où il y avait une bagarre dans un bar, ouais, où les filles se battent justement parce qu'elles se sentent puissantes, donc elles osent aller à la castagne. Oui, j'arrive. Merci pour ce très beau film. J'avoue, je suis un petit peu perdue dans le genre, enfin dans le... Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans l'intimité et savoir si, en règle générale, hein, pas forcément dire des noms ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous avez des copines, une vie de couple ou pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par copine? Vous voulez savoir si... Alors, on peut être drague sans être homosexuel, ça c'est une question qui revient souvent. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de cahier des charges. Il se trouve que la plupart des artistes hommes, ou s'identifiant comme hommes, qui font du drag sont homosexuels, donc non, je n'ai pas de copine. J'ai de très chers amis. Que dire? Là, dans le panel des artistes, on se définit toutes différemment. Je dis toutes parce que j'ai tellement l'habitude de me genrer au féminin quand je suis en drague,
que même quand je suis en civil, et moi je me considère comme un homme cisgenre, je peux me genrer au féminin. Et c'est ce que m'a appris Chiara quand je l'ai rencontrée il y a quelques années. Elle me disait, on est des garçons qui se conjuguent au féminin. Je trouvais que c'était une belle manière de parler de la fluidité de notre genre, c'est-à-dire que je suis un homme, mais des fois je dis elle, parce que dans mon travail, je suis tellement souvent elle que ça fait sens. Après, dans le panel, je dirais qu'on a toute une approche différente. Je pense que certaines artistes, Touna est une femme trans, elle le dit maintenant, elle ne le disait pas à l'époque, elle le dit maintenant. Donc voilà, et il n'y a pas de prérequis. Il y a aussi tout un pan que j'explore pas dans le film qui est le drag king. Il y a des artistes qui performent le genre masculin. Donc c'est soit des femmes qui s'habillent en personnages masculins, soit des hommes aussi qui peuvent performer, voilà, soit des personnes non binaires, enfin voilà. Donc en fait la question drag elle est très accessoire par rapport à la question de l'identité, dans la mesure où il y a tous les types de perception du genre, et ben il y a aussi tous les types d'artistes et aussi tous les types de drag. Il y a des drags non binaires, c'est-à-dire des personnages entre guillemets qui n'ont pas de genre défini, des drags queer, voilà, c'est très vaste. Tu as dit qu'il y Le avait spectre est très des large. drags clowns, c'est ça? Oui, il y a aussi ça, drag queer, drag clown. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est l'imaginaire qui prend le dessus. En réalité, c'est extraordinaire. Oui, puis c'est des questions de... parfois le drag il permet d'explorer son identité, enfin en fait toujours, mais donc pour certains, moi ça ne m'a pas fait changer ma perception de mon genre, mais parfois pour certains artistes, performer le genre féminin est un pas vers comprendre qu'en fait ce sont des femmes trans. Donc voilà, ça peut aussi être un incubateur qui permet de s'approcher soi-même à travers un art et après de redéfinir les bordures de cet art. Est-ce qu'on veut que ça reste sur une scène ou est-ce qu'en fait ça touche des questions intimes plus personnelles? On voit que vous vous amusez beaucoup. Ah ça, oui. Oui, justement, je voulais l'aborder parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a beaucoup d'humour dans ton film, des fois involontaire, sur les chorégraphies, sur plein de choses. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté de faire rire entre vous, ou de faire rire le public? Comment ça se passe Quand on répète sur les rails avec Chiara et que je me vois avec l'ordinateur faire les mouvements de danse, je pense pauvre meuf. Avec beaucoup de second degré. Oui, il y a beaucoup de joie. Sarah, elle parle de l'enfance aussi qu'elle injecte dans... Sarah, Mathieu, quand il voit le film, il nous voit aussi beaucoup dans les enfants qu'on était. Et dans le... Je suis d'accord, il y a le goût du déguisement, la perruque synthétique. Oui, ça fait partie pour moi c'est du premier degré au millième degré. C'est tout ça à la fois. Donc c'est sûr qu'on rigole beaucoup quand on travaille. On est ridicule et on le sait. Mais d'une certaine manière, il faut garder le second degré de la pratique, à mon sens. Donc on sait toujours qu'on est formidable et ridicule. Ce que dit Chiara, d'ailleurs, elle dit je suis ridicule d'avoir collé tout ça sur moi, et à la fois je me sens merveilleuse. Et est-ce qu'il y a parfois des grands drames, je sais pas, est-ce que personnellement, un soir où tu n'es pas bien, etc., comment tu arrives à être la performeuse ce soir-là? Ça m'est arrivé. J'ai une amie qui a eu un très grave accident la veille d'une abibi. Donc j'étais à l'hôpital la nuit et je suis allé performer parce que je voulais intervenir là où je pouvais, donc être au rendez-vous. Et puis peut-être aussi utiliser mon drag pour faire un truc que je savais faire, là où je pouvais rien faire pour mon amie, le temps qu'elle était prise en charge par les équipes médicales. Donc oui, c'est arrivé et je pense que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me rendre compte que j'avais cette ressource-là. Voilà, donc c'est arrivé et en fait, allez, show must go on. Donc voilà. Je crois qu'en tant que femme, enfin, je ne vais pas parler pour toutes les femmes, mais on est beaucoup à ressentir de la sororité pour les drags, à juste ou à mauvais titre. D'ailleurs, l'exercice drag, qu'est-ce qu'il vous apprend, s'il vous apprend sur les femmes et ou sur les hommes? Merci.
J'aime bien votre question parce qu'il y a aussi parfois des spectatrices femmes qui trouvent qu'on singe la féminité, donc on est plutôt du côté de la misogynie. Moi, je me dis souvent que quelque part le drag n'a pas tant à voir avec les femmes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la puissance. Ce sont les attributs de la féminité et donc la performance du genre qui nous rendent puissants et puissantes. Pour autant, comme on est dans des milieux politisés, attentifs aux questions des violences sexistes et sexuelles, à l'ère post-MeToo, aux hiérarchies du travail, etc., à des climats sains, je pense qu'on est des alliés aussi de la lutte féministe. J'ai entendu cette phrase qui dit que le féminisme n'est pas l'affaire des femmes, mais bel et bien de tous et toutes. Donc je pense que c'est ça que la pratique drag nous apporte. C'est pas parce qu'on se déguise en femme, mais c'est parce qu'on est dans des milieux politisés où en effet il y a une grande sororité entre artistes qui fait qu'on est aussi parce que souvent nous sommes des garçons homosexuels, on est aussi déclassés du genre masculin, donc de toute façon en réflexion sur ce que c'est que le patriarcat. Il y a beaucoup de performances kink qui travaillent le patriarcat. Voilà, donc tout ça fait que je pense qu'on est des alliés de la lutte féministe, pas parce qu'on se déguise, mais parce qu'on baigne dans des milieux politisés. Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais savoir du coup comment vous appréhendiez le fait d'avoir un peu cette double posture dans le film, à la fois réalisateur et en même temps protagoniste, puisque vous apparaissez dans le film. Est-ce que ça influence la manière dont vous imaginez votre travail ? J'ai eu la chance de travailler avec une chef-op fabuleuse qui s'appelle Pauline Doméjean, qui justement a compris tout à fait, puisque le dispositif fait que par moment je suis à ses côtés, avec Anouk Mesner au son, je suis du côté de l'équipe technique, et puis à d'autres moments je passe devant la caméra, quand par exemple elles font mon portrait. Donc il fallait que l'équipe elle comprenne ma recherche. Et ça a été le cas jusqu'au point qu'à la fin du tournage, on tourne le show. Donc on a tourné 18 jours jusqu'au spectacle, qu'on a joué 2 soirs. Le spectacle, on avait 2 caméras. Donc ça veut dire qu'on pouvait mettre 2 angles de caméra différents par soir, donc en tout, filmer le même show de 4 façons différentes. Et je parle de Pauline parce que Pauline, le premier soir, il y avait une caméra dans la salle et une caméra sur le côté là où se trouve Franck. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces plans latéraux dans le show. Et puis le deuxième soir, elle me dit, est-ce que je peux sortir un peu ? Je lui dis, mais oui, bien sûr. Et en fait, elle voulait se mettre derrière nous. Et je lui dis, mais oui, carrément, vas-y. On avait intégré le fait qu'il y a un tournage au spectacle, les gens seront ravis, enfin voilà. Et c'est en fait une anecdote qui montre à quel point la chef opératrice a compris ma recherche, parce qu'elle a pris la position impossible, à savoir celle d'une queen réalisatrice. Elle s'est mise dans le dos des artistes, donc elle voit ce que nous voyons, et particulièrement à la mienne en fait, celle où je ne pouvais pas être. Voilà. Et pour moi, ça m'a bouleversé quand j'ai vu tous ces rushs ensuite en montage et que j'ai visionné ce que Pauline avait filmé depuis la scène. Ouais, ça m'a bouleversé, puisque je me suis dit, en fait, là, elle est dans mon regard, elle est exactement dans ce que je vois et que je ne peux pas montrer d'ordinaire. Voilà. Donc, ça a été possible parce que j'ai eu une équipe aussi très souple qui s'est adaptée. Puis après, il y a toute la partie documentaire, filmer Ce qui était génial, c'est qu'on a filmé autant des artistes dans leur placard que des personnes sans domicile qui venaient chercher de la nourriture pour une maraude. Donc on a eu un truc très transversal où on était dans vraiment plein de milieux différents dans le même film. Et ça, quand on sort dans la rue dans le 20e et que toute l'équipe est là avec la caméra sur l'épaule ou la perche à bout de bras, ouais, il y avait aussi un truc d'équipe assez fort, quoi. Pendant le show, vous êtes hostess, donc vous présentez les autres drags, vous dressez leur portrait, et en fait, c'est un peu ce que vous avez fait aussi dans ce documentaire. Est-ce que pour vous, il y a une espèce de continuité ou quel est le lien entre votre manière de faire les portraits pour le show et dans ce film ? Moi, je comprends en faisant le film que je suis un archiviste.
Parce que quand, avec le recul, je me vois sortir cette boîte en plastique avec des papiers, je me dis, bon, il y a quand même une petite compulsion sur regarder, faire trace. Et ce film, c'est pareil, hein, c'est faire trace d'un moment, faire la photo d'un moment. Finalement, le cabaret a continué. Après ça, hein, je disais tout à l'heure que je ne savais pas encore comment j'allais continuer. En fait, là, ça fait 4 ans maintenant et on va faire la 40e en juillet. Oui, sans doute que j'ai ce plaisir d'inviter les artistes. Et moi, j'imagine que je suis là pour les mettre en valeur. Donc, quand je les présente, j'essaie de les... Ouais, d'être généreux dans la façon dont je parle d'elles. Et oui, voilà. Et donc, sans doute que ça se retrouve quand je fais 3 nuits par semaine. Je veux faire un hommage à Cookie. Cookie, c'est la première artiste drague que je rencontre en 2016 et elle bouscule toute ma trajectoire, puisqu'à ce moment-là, j'imagine pas que je vais devenir artiste drague moi aussi. Et donc, la filmer en 2020, c'est une manière de faire le portrait d'une personne importante. Donc, je pense que oui, il y a une démarche commune. Et puis peut-être qu'aussi, c'est la première fois que je me filme en documentaire, et donc je me dis, tiens, je veux aussi me donner des choses à moi-même. J'aurais aimé que quelqu'un vienne me voir en disant, c'est super ce que vous faites, je voudrais faire un film sur vous. Mais peut-être que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il fallait que je sois cette personne, sinon ça allait disparaître. Voilà. Oui. Bonsoir. C'est une question qui revient souvent dans mes cercles, quand on va en spectacle drag, quand on regarde des films, quand on est en soirée. Est-ce que c'est possible de faire du drag qui n'est pas politique? Et est-ce que le drag est du coup forcément politique? Est-ce que c'est une performance de genre qui est définitivement politique? Est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Ben, de mon point de vue, vu que c'est une performance artistique et que c'est produit par un être humain, il y a forcément une influence personnelle et un message qui évolue et qui veut être fait passer. Du coup, c'est forcément politique, mais c'est ma perception à moi et je sais pas, est-ce que d'autres personnes le perçoivent différemment? Moi, je vous rejoins sur le fait que de toute façon, jouer avec le genre, c'est subversif d'une certaine manière, et de jouer avec la norme. En ça, c'est politique. Si en plus on fait du drag dans des milieux, parce qu'il y a plein de lieux différents, on peut aussi faire... Non, bon, je vais nuancer. Je vais le dire, mais je vais nuancer. On peut aussi faire des brunchs dans des hôtels 4 étoiles. Bon, ça ne veut pas dire que les artistes qui font des brunchs dans des hôtels 4 étoiles ne sont pas politisés. Bref, ce que je veux dire, c'est que la dimension politique, elle dépend aussi de qui fait, quand et où. À la Flèche d'Or, c'est dur de ne pas faire du drag politique, puisque c'est un lieu très militant. Je pense qu'il y a aussi une manière de faire du drag apolitique, malgré tout, c'est-à-dire du drag pas en conscience, du drag pas déconstruit. Et je pense qu'il y a des artistes drag qui se posent pas de questions et qui aiment être dans la fête pure, sans conscience. Et ça ne veut pas dire que leur pratique est moins légitime, mais elle peut être un peu plus vidée de sa conscience politique, je pense. Même si de toute façon, du moment qu'on performe contre la norme, on est de toute façon un peu ailleurs, mais voilà, c'est ma vision. S'il n'y a pas de dernière question. Alors je voulais préciser que c'est pas une vraie avant-première en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de sortie du film. Florent me l'a expliqué au début, il va l'accompagner tout au long des salles qui voudront bien l'accueillir. Donc il y a un certain nombre de salles qui vont t'accueillir et je vais militer pour que certains le prennent. Mais donc c'est une distribution un peu particulière. C'est pas un film que vous verrez à l'affiche toute la semaine dans un cinéma. C'est des projections comme ça, ponctuelles, avec Florent le plus souvent qui viendra le défendre. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc on a hâte de le voir dans un film qui sera vraiment distribué avec des gros moyens. Je sais que tu as des projets autres que celui dont tu as parlé tout à l'heure chez Arte, mais tu peux nous en dire deux mots ou pas? Non. Vous le verrez plus tard, mais ouais. N'hésitez pas à regarder Nous les prochains sur Arte, vous retrouverez Chiara encore, mais cette fois-ci dans le rôle d'un thanatopracteur. Je joue dedans en Javel et hors drague, et puis vous verrez mon père Jean-Marie Gouelou et Calypso Baquet, qui était aussi dans 3 nuits par semaine. Oui, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu 3 nuits par semaine, voyez-le aussi, parce que c'est très très bien. Voilà. Merci Florent. Merci.
Super, merci.